Cette dernière journée, je l'ai vraiment vécue très bien. À la pharmacie, on était détendus, mais il y avait Benoît et Aurélie faisaient monter un peu le suspense en disant tiens, mais les dromadaires sont pas arrivés. Je me suis dit qu'est-ce qui mijote encore. Ah mais non, c'est toi la reine, hein? Moi la reine. Non mais je suis montée. Je suis encore à l'air, ça va. C'est ça. Salut Benoît. Bonjour Sylvie. Ça bouge. Heureusement, j'ai pas d'arthrose. Le chaos. Merci, hein. Oh là là. Merci. Merci, bonjour. Ah, c'est sympa. Ça va? Vous aussi, vous êtes venus de chez vous, c'est gentil. Merci. Je savais pas. Merci, Monique. Merci. Je reviendrai vous voir. Merci. Bonjour. Bon, je vais les mettre quand on n'avancera plus. Que ça tient. Et voilà. Merci. Je m'attendais pas à ça quand même. Il y a du monde de partout. Merci. 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 Ah mais sinon je pouvais descendre. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ah. Voilà. Merci. Peut-être prendre ça. Merci Martine et le Ah oui. sur le... Ah oui, ça faut que je garde. Merci. Ça c'est les gens du... Ça c'est le club qui ont fait les... Ah, bonjour, il y a aussi... Vous aussi, bonjour. Il y a plein de gens. C'est sympa, ils ont réussi. T'as vu? Merci, je suis sortie de ça va. Moi j'ai vu qu'ils disaient... Bon, alors, puisque tout le monde est là, d'abord c'est super de tous vous revoir, ça c'est petit aparté personnel. Mais on est là pour fêter Martine et on va lui faire déjà une super ovation. Ouais, Martine, si tu veux bien venir par là. Voilà. Et maintenant, tu vas ouvrir ce cadeau. Alors, il suffit juste de... C'est un couvercle. Il suffit juste de l'ouvrir et on va voir quelque chose apparaître. Alors, on va le monter. Ça c'est toi qui l'as fait. Je te connais. Donc, elle a ouvert sa boîte
Alors, qu'est-ce que c'est que cette boîte? Alors d'abord, Martine, elle est arrivée avec un tracteur. Bon, moi, quand j'étais parti il y a 2 ans, c'était avec 2 ânes, et toi, tu arrives avec 80 chevaux. C'est pas beau, ça? Alors, on est donc parti sur l'idée, 33 années de présence, 33 années de service, donc une case par année. Donc, chez les enfants, ça s'appelle un calendrier de l'Avent, mais là, on parle à la retraite. Alors, c'est un calendrier de l'après. Alors, l'idée du calendrier de l'après, ça s'est fait en plusieurs temps. On m'a sollicité à la pharmacie pour essayer de trouver quelque chose pour faire comprendre que tu allais avoir un voyage. Donc je suis parti sur une idée qui était de faire une grande image et que tu enlèverais des morceaux, un pulse. Et après je me suis dit non, c'est pas bien, ça va être trop long, ça va pas être bien. Et puis après je suis parti sur des cases et puis voilà. Après on est arrivé petit à petit très rapidement au calendrier de l'après. Donc tu vas ouvrir case par case. Donc la première case elle est pour toi. Tu tires sur le petit, voilà, tu tires sur le petit ruban vert et tu regardes ce qu'il y a dedans. Alors qu'est-ce qu'on a? Un micro. Un micro avec Dany. Avec un maire. Alors. Donc voilà. Je suis là. Voilà, déjà bonjour à vous tous, parce que j'ai un peu couru et j'ai pas salué tout le monde, donc d'abord toutes mes excuses. Et je voulais vraiment vous dire sincèrement merci du fond du cœur de venir aujourd'hui si nombreux pour le départ à la retraite de Martine. Alors la date choisie du 1er avril, on a tous cru que c'était une plaisanterie. On aurait bien aimé quelque part que ce soit une plaisanterie, mais comme toute bonne chose, à un moment donné, quand la retraite est possible, il faut la prendre. Alors, avant de commencer mon discours, il y en a un qui doit être là, c'est ton fils. T'es caché au fond de la salle. Non, non. Et il y a une deuxième personne que j'aimerais avoir à mes côtés. C'est Roger Cotin. Parce que même si je suis maire depuis 2014, élue depuis 2001, il n'empêche que ceux qui ont porté le projet avec toi, c'est plus Roger Cotin et Jacques Maire à l'époque. Donc il me paraissait normal d'avoir Roger à mes côtés pour dérouler toutes ces années. Excusez-moi. Venons à la sortie. Les imprévus. Donc toutes ces années avec les travaux et l'installation de Martine à la pharmacie. Bon, donc j'ai préparé un niveau pour Martine. Alors voilà, d'une part, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être associé à cet événement, Martine, et je remercie Dany de me donner cette prise de parole. Alors Martine, au cœur des débats actuels et médiatiques sur l'âge du départ à la retraite, je ne vous poserai pas la question si vous partez dans le cadre d'un régime spécial ou dans le cadre d'une carrière longue. Les faits sont là. Nous fêtons aujourd'hui, 1er avril 2023, c'est pas un poisson, le départ à la retraite de notre pharmacie. Alors la pharmacie d'Angervilliers est un lieu très fréquenté, mais peu de personnes en connaissent l'histoire de son origine. Il y a des anciens, il y en a parmi dans cette salle, mais bon, ils sont peu nombreux. Alors sa construction remonte à la fin des années 80 et début 90. Quasiment en même temps que le maison de retraite qui est situé rue de Vacherie, au lieu-dit La Jusserie. L'unique dont écrit Milo Serré, de l'époque, qui était situé au lieu-dit La Guilloche, a cessé ses activités au cours des années 60-70. La cheminée a été abattue milieu 70 en 75. Le naturel ayant horreur du vide, un permis d'aménager a donc été déposé en mairie. Pour la construction, bien sûr, de maisons individuelles sur l'emprise des terrains de l'usine. Alors, à la demande de la municipalité à l'époque, un lot devait être réservé
est vendu pour l'installation d'un commerce alimentaire, une épicerie. On avait une boulangerie, on avait encore un bureau de tabac, mais c'est tout. Alors, à l'époque, trouver un acheteur fut une mission quasiment impossible, car au début des années 80, il faut savoir que le nombre d'habitants était de l'ordre de 700. Donc, très insuffisant pour intéresser un commerçant à s'installer, bien sûr. Alors, le lot est donc resté en attente plusieurs années. Donc, le lot en question, c'est bien sûr la pharmacie. Et ce n'est qu'à la fin des années 80 qu'une opportunité s'est produite. Et en particulier avec la construction de la maison de retraite. Et également, on a eu un acheteur très intéressé par le lot, et sous réserve d'avoir l'autorisation de construire une pharmacie. Donc à l'époque, ce n'était pas évident du tout. Et pour cause, avec mon prédécesseur Jacques Merle, il a fallu défendre bec et ongle ce dossier. J'ai créé cette pharmacie le 2 novembre 90. Après beaucoup de problèmes, ça faisait 5 ans que je déposais le dossier régulièrement. Et puis M. Merle et toute son équipe m'ont bien aidé et on a fini par avoir cette pharmacie. Alors, donc, avec Jacques Merle, on a défendu ce projet. Il faut savoir que l'implantation d'une pharmacie est réglementée et doit répondre à certains critères. En particulier, elle devait desservir au moins 2500 habitants sans faire concurrence aux pharmacies voisines. Alors, cette règle de 2500 habitants, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Alors, nous avons, manipulé, je me souviens, pendant cette période-là, le combat dans tous les sens pour trouver un périmètre qui puisse justifier un nombre suffisant d'habitants. Alors, il faut savoir qu'il y avait une pharmacie à Bonnel, une qui venait de se construire à Forges, et donc, et à l'époque, la population était relativement faible, nous 700. Saint-Cyr, le combat est passé, trait du combat est passé par Saint-Cyr, par le Val-Saint-Jean. Et on a même été jusqu'à Saint-Maurice, sachant que Saint-Maurice, bon, c'était plus du côté de Saint-Chéron. Et Saint-Cyr du côté de Dourdan. Et à l'époque, nous, le canton de Dourdan, donc c'était Dourdan, notre point de ralliement, donc Saint-Cyr, c'était du côté de Dourdan. Donc la pharmacie sur Angervilliers, point central avec 2500 habitants, vous comprenez tout de suite que ça demandait du temps. Alors, dans cette affaire, quand même, il faut bien reconnaître qu'on a eu quand même un appui très solide du Conseil général, entre autres du président, qui était Jean Simonin à l'époque. Et bon, il y avait quand même des personnes qui faisaient partie du Conseil général qui étaient également intéressées. Votre père, je crois qu'il était maire, même conseiller général. C'était pas le genre à me défendre. Oui, non, Je suis pas sûre qu'il dit les... Non, mais moi, j'ai connu au titre professionnel votre père, et donc en politique, donc en tant qu'élu, donc je connais l'histoire, et puis on en parlait. Et ainsi, Martine s'est installée à l'automne 90, et bien sûr à la satisfaction de l'ensemble des habitants du village. Voilà, ça c'est quand même... On a été contents, vous avez été contents, tout le monde était content. Alors, pour terminer, ça c'est le passage intermédiaire. Maintenant, bon, toute jeune patronne, Martine, vous avez dû affronter la concurrence locale. Mais avec brio, vous avez su vous imposer avec Christian par votre professionnalisme, c'est sûr, et également par la présence d'une équipe dévouée. Oui, et au-delà de la commune, les villages voisinants, la réputation, elle est terrible.
En fait, la pharmacie était hyper attendue, hyper importante. Je me souviens que le premier jour, j'avais eu 72 personnes toutes seules. J'étais très attendue et je vois que jusqu'à maintenant, en fait, on n'a jamais désempli. Pendant 9 mois, j'ai travaillé toute seule, tous les jours, du matin au soir, presque du soir au matin. J'étais épuisée à la fin parce qu'en fait, j'ai tout de suite eu beaucoup de clients. Et puis un jour, je commençais à me demander si j'allais trouver du personnel dans un petit village comme ça. Et Christian est arrivé parce qu'il venait d'arriver dans la région et il cherchait un emploi dans le secteur. C'est vrai que j'avais appréhendé le départ du médecin quand on n'a pas trouvé de médecin. En fait, on a de la chance, on a aussi un bon emplacement sur la route là. Et en fait, on a toujours eu une équipe, c'est vrai, souriante. Et ça m'arrive de temps en temps d'oublier un médicament ou quelque chose. Je suis en vacances, je suis un petit peu malade, je vais dans une autre pharmacie. Et quand je vois la tête des employés, je comprends pourquoi on apprécie de venir chez nous. Parce que comme on s'entend bien, on a le sourire, on est content de travailler ensemble en fait. Dans l'ensemble, il y en a peut-être quelques fois que j'ai énervé, mais globalement, je pense pas trop parce qu'il y en a beaucoup qui sont revenus ce soir. Ça m'a fait super plaisir. Donc j'ai demandé à mon comptable si je pouvais embaucher un pharmacien et puis Christian, donc j'ai embauché Christian en septembre 1991. Et depuis, il est toujours parmi nous. Ensuite, il y avait Catherine aussi qui venait en plus faire du dépannage si je voulais m'absenter ou si les jours de congé de Christian, parce qu'il y avait toujours de plus en plus de travail. Alors, les doutes, les incertitudes, vous en avez eu, hein, et en particulier au départ du docteur Trio. Hein, mais en fait, l'excellente réputation de la pharmacie, son côté humain et la fidélité des clients ont très vite dissipé vos inquiétudes. Donc ça a été rassurant. Et je sais que la première année, hein, vous avez dit « oh là 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 ». Ça a été très malheureux que notre docteur Trio n'ait pas pu avoir un remplaçant, parce qu'aujourd'hui, on aurait un docteur sur notre commune. Et Dieu sait s'il y avait des remplaçants qui auraient bien voulu s'installer sur Angervilliers, dans le village, parce que la région leur plaisait, et bon, c'est quand même un village très agréable. Bon, c'est comme ça, mais on en aura un de toute façon. Hein. Mais bon, il faut attendre. On va attendre 10 ans, dans 10 ans peut-être. Cette fin de carrière, avec le Covid-19, vous l'avez vécu sur l'échafaud de roue. Rarissimes sont les pandémies, mais plus tard, Martine, vous pourrez dire à vos petits-enfants, j'ai vécu une pandémie, et j'étais en première ligne. Le message est passé, c'est clair. Ce départ à la retraite, Martine, est une étape. Et non une fin, bien sûr. Mais vous pouvez être fiers de ce projet qui est devenu une réalité. Donc tout le monde est content et c'est bien comme ça. Alors pour les Angervilliérois, le passage du relais entre Martine et Benoît, d'après moi, ça représente du bonheur pour le village, bien sûr, et puis un avenir. Donc ça c'est bien. Merci Martine. Alors, pour finir, nous vous souhaitons une bonne et longue retraite. J'espère. Et si vous êtes de passage à Angervilliers, arrêtez-vous. C'est sûr. Alors, vas-y. Voilà, merci. Je ne sais pas quoi rajouter par rapport à ce que M. Gottin a dit, mais cette pharmacie était effectivement hyper précieuse. Je pense que pendant le Covid, on a pu tous à nouveau mesurer le travail de toutes tes équipes, de vos équipes, de Christian, de tout le monde qui est passé depuis des années à tes côtés. Et si tout le monde était aussi dynamique avec le sourire, c'est quand même grâce à toi. Parce que à chaque fois on dit c'est le chef qui impulse tout ça. Donc on ne peut que tous, très sincèrement du fond du cœur, te remercier Martine pour toi qui tu es, la professionnelle que tu es. Et effectivement, comme dit madame, vous venez de Limoux, ça vient de Saint-Cyr, ça vient de plein d'endroits. Et moi souvent en discutant avec mes collègues maires, ils me disent à la pharmacie d'Angervilliers, vous êtes top.
Donc voilà, vraiment du fond du cœur, pas que des Angers-Villiers-Bois, on peut te dire qu'un immense merci et puis une très très belle retraite. Voilà, merci à toi. Je voudrais que Teresa vienne à mes côtés, s'il te plaît. Teresa, viens. Il y a plusieurs personnes qui sont porteurs de ça depuis plusieurs mois. Alors bien évidemment, Benoît, Christian et Teresa, toutes ces petites mains qui sont dans l'ombre, qui ont fait les décorations, qui ont organisé le tracteur. Alors merci Hubert, merci d'avoir été le chevalier serment de notre pharmacienne pour l'amener jusque-là. En tout cas, par Teresa, merci à vous tous parce que vous avez été très actifs. On voit les décos qui ont été faites, toutes les fleurs qui ont été distribuées, donc voilà. Voilà, je suis heureuse d'avoir organisé cet événement car Benoît, il m'a demandé de l'aide. Il était un peu perturbé parce que c'est trop grandiose. Alors, pour l'organisation en fait, de cet événement, il faut le dire très clairement, je n'ai pas fait beaucoup de choses parce que la succession de la pharmacie, la mise en place des travaux, les banques, l'isolation, tout, je fais tout en même temps et du coup, j'étais complètement sous l'eau. Donc en fait, au tout début, lorsqu'on se disait il va y avoir une réception, j'avais réservé la salle et j'avais réservé la salle, c'est juste ça. De là, Teresa du Club des Anciens est venue et m'a dit « Si tu veux, je peux t'aider ». Je lui ai dit « Oui, j'ai besoin d'aide, je n'en peux plus ». Et elle a tout mis en place. Et donc je dois tout, en fait, cette réception au Club des Anciens, au comité des fêtes d'Angervilliers, qui ont tout organisé, qui m'ont dit en gros, grosso modo, juste s'il te plaît, prends la nourriture ici, prends le dessert ici, prends ci ici. Et puis après, eux ont géré le reste sur l'organisation. Et un grand merci parce que sans eux, ça n'aurait été jamais possible, je n'aurais jamais eu le temps et ni mon équipe. Et voilà, on a commencé par décorer les cadres, merci Martine, avec le club des seniors. Et après, j'ai organisé la quête dans toutes les rues, si possible ce que j'ai pu faire. En tout cas, je tiens à dire un grand merci à tout le monde, à toute la patientèle. Le voyage à Rome, je pensais que j'allais devoir donner beaucoup pour pouvoir justement lui permettre de partir. On a même dépassé en fait, l'enveloppe qui était initialement prévue, donc on lui a permis de lui offrir un beau voyage. On a une élan de générosité qui était immense, des gens qui se sont donnés pour l'organisation, qui ont fait le tour du village pour donner le livre d'or. J'ai des gens qui se sont excusés parce qu'il y a certaines rues qu'ils n'ont pas pu faire. J'étais hyper ému parce que ces gens-là en fait, tiennent juste à faire plaisir à ma mère pour les 33 ans qu'elle a consacrés. Et puis je remercie énormément Martine et son équipe qui nous a beaucoup aidés lors de nos soins et tout le reste. Voilà, merci Martine, bonne retraite et puis bon voyage. Teresa, je voulais que tu sois à mes côtés parce qu'il m'est important aujourd'hui de remettre la médaille de la ville à Martine avec M. Cotin, voilà, au nom du conseil municipal. On voulait vraiment te remettre cette médaille. Cette médaille, ça te témoigne vraiment tout le soutien, toute l'affection, tous les remerciements qu'on voulait te dire aujourd'hui. Donc voilà, tu as la médaille de la commune qui a été gravée. Pharmacie Angervilliers, Martine Closier, 1990-2023. Voilà, et je voulais vraiment que Teresa Rosé soit à mes côtés pour te remercier. Voilà. Et également le conseil municipal, du coup. Voilà, on ne voulait pas que tu partes sans fleurs. Bon, on avait compris que tu en aurais un peu, mais voilà. Alors, si tu veux bien me permettre quelques secondes de prendre un petit temps, et après je te redonne la parole, et c'est que toi, mais il y a aussi quelqu'un depuis plusieurs années qui est parti à la retraite. Ah oui, je sais. Alors, Christian est parti à la retraite dans des conditions pas évidentes parce que c'était la période du Covid. Tu partir à la retraite, c'est toujours. Alors, toi, tu es parti à la retraite, alors pareil, Teresa avait organisé. Voilà, mais je pense que vous vous rappelez que c'était la période où pas de regroupement sur la voirie. Voilà. Donc néanmoins, on avait fait une demande en préfecture qui a été refusée. Et du coup, quelque part, moi en tant que maire à l'époque, et en campagne pour le départemental, pour être conseillère départementale, je ne pouvais pas assister et encore moins autoriser le regroupement. Donc j'étais venue discrètement te faire un petit coucou, mais on avait au moins souhaité te faire une cérémonie officielle, donc après, Covid, on a pas, bon, voilà, c'est encore traîné. Au mois de janvier, je t'attendais au vœu pour te remettre la médaille.
Et toujours pas. Donc voilà, je me permets, Martine, de prendre quelques minutes pour offrir également à Christian la médaille de la commune d'Angervilliers, pharmacie Angervilliers, Christian Merlin, 1991-2021. Merci beaucoup, Christian. Et la chemillette Chéra. Alors, dedans, qu'est-ce que tu as? Regarde ce que tu as. Alors, tu as un Martine spécial, parce qu'il y a eu pas mal de livres de Martine. Alors, on en a un peu détourné quelques-uns. On verra, on fera sûr. Alors, Martine explique les plans de sa pharmacie. Ça, c'est le début. Martine quitte Angervilliers. C'est la fin. Et entre les deux, Et il y a le micro. et il y a un micro pour nous. Donc je fais mon discours. Alors, je vous remercie tous d'être présents ce soir. Je pensais quand même pas qu'il y aurait autant de monde. Mais je savais que quelque chose se mijotait parce qu'il y avait eu une petite gaffe. J'ai une anecdote un petit peu marrante, il y a peut-être 2-3 choses. D'abord, il y a eu une petite gaffe de la mairie, un petit problème de communication qui fait que la mairie, sans faire exprès, a dit à ma mère directement « c'est bon, la salle est réservée ». Je savais qu'une surprise était organisée ce soir parce qu'il y avait eu une gaffe faite par quelqu'un de la mairie. Mais à la limite, c'était arrangeant pour tout le monde, ça les a aidés à mieux organiser la soirée. On a pu profiter en fait de cette semi-surprise pour lui dire « bon, tu sais qu'il y a quelque chose qui se prépare. Est-ce qu'il y a des anciens collègues notamment qui du coup ont tous pu venir, j'en ai oublié aucun grâce à ça, que tu souhaiterais voir dans le cadre d'une petite réception ?» Mais à ce moment-là, elle pensait que ça allait être petit. Mais donc voilà, et donc j'ai pu les inviter grâce à ça. Mais je ne savais pas ce qui se préparait et je ne pensais pas que ça allait être quelque chose d'une telle ampleur. J'ai été super touchée. Heureusement, j'ai réussi à pas trop pleurer. C'était émouvant. J'ai reconnu le dynamisme de Christian, l'organisation de certaines choses. Enfin, j'ai bien reconnu le collègue avec qui j'avais travaillé pendant 30 ans avec grand plaisir. Tout d'abord, un petit peu d'histoire. Donc moi, Angervilliers, je venais déjà à Angervilliers adolescente parce que j'avais une amie d'enfance qui avait son père à la ferme de la Tuilerie. Il faisait partie d'une commission de la mairie avec M. Merle. Et c'est comme ça que j'avais appris que M. Merle aimerait qu'une pharmacie s'installe à Angervilliers. Donc j'ai pris contact avec M. Merle. Au bout de 5 ans, la pharmacie est sortie. Donc pendant 10 mois, j'ai travaillé seule. Le premier jour, j'avais 72 personnes. Je sortais d'une mononucléose. Je rentrais le samedi soir épuisée. Je réattaquais le lundi. Je suis contente que dans la salle, il y a des personnes du début qui soient là, que je n'avais pas vues quasiment depuis 30 ans, même plus. Il y a la préparatrice avec qui j'ai tout appris quand j'étais en stage. Je vais me mettre à pleurer. Enfin, après, on essaiera de faire une photo avec tous les gens que j'ai côtoyés pendant mon exercice professionnel. Et à l'époque où je venais faire du vélo jusqu'à Angervilliers, on venait à la boulangerie, on s'achetait des gâteaux et hop, on repartait. J'en faisais pas plus. J'étais jamais allée jusque là où je suis restée 33 ans après. Après avoir été donc salariée pendant 11 ans, plusieurs fois je me suis fait licencier parce que les pharmacies après avaient 2 pharmaciens. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, je vais essayer de m'installer, je vais essayer de faire une création et c'est comme ça que je suis arrivée ici. Donc pendant 10 mois, j'ai travaillé seule. Le premier patient, il est encore là, il a été presque mon dernier ce soir encore. Il est parmi nous. Et ensuite, au bout de 10 mois, Christian est arrivé. Alors attendez, je regarde où j'en suis, parce qu'il ne faut pas que j'en oublie après. Donc, voilà, alors j'en suis... Alors, quand je me suis installée, plusieurs de mes collègues de ma dernière pharmacie venaient m'aider les jours de congé pour tout mettre en place. Là, il y avait une qui était plus spécialisée dans les décorations, qui me faisait mes vitrines. Il y avait une préparatrice qui était venue m'organiser le préparatoire. Le jour J, tout était top. Et le 2 novembre 90, donc, j'ai ouvert. J'arrêtais pas. Le soir, j'allais livrer les médicaments à la maison de retraite. Le midi, je faisais les préparations, les papiers. Et je récupérais le week-end.
En septembre 91, Christian est venu me rejoindre et après, l'équipe s'est étoffée avec plusieurs apprentis qui se sont succédés. Là, je prends la liste parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu d'abord Pierre-Yves, ensuite il y a eu Virginie, Floriane, Aurore, Sébastien, Angélique, plusieurs Aurélie, Séven, Sultane et Linda. Après, il y a eu plusieurs préparateurs et préparatrices. Sandrine, Geneviève, Didier, Barbara, Nelly et toujours les Aurélie. Avant l'arrivée de Christian, j'ai eu pendant 15 jours un premier pharmacien qui était venu me remplacer pendant les vacances pour que je puisse me reposer pendant 2 semaines. Il y a Catherine ensuite. Vous devez vous souvenir de Catherine, j'avais travaillé chez elle en tant qu'adjointe et puis elle, quand elle a vendu sa pharmacie, elle est venue nous aider 2 jours par semaine. Elle ne peut pas être parmi nous ce soir parce qu'elle vient d'avoir une opération, mais elle m'a téléphoné juste avant. Ensuite, j'ai eu plusieurs fois des amis qui sont venus pour pallier à mes manques de personnel. Il y a toujours quelqu'un malade, 2 personnes en vacances en même temps. Alors j'ai eu Marie-Pierre, les Anne-Marie, Maria, Catherine, Lorraine, Eliane. Tout ça, c'est soit des amis de fac, soit des collègues avec qui j'ai toujours des contacts. J'ai été maître de stage et avec Christian, nous avons formé et fait découvrir notre métier à plusieurs étudiants. Laetitia, Alexandra, Denis, Stéphanie, je l'ai vue. Elle est installée maintenant, elle aussi. Xavier, il est peut-être pas encore, il va peut-être arriver parce qu'il n'est pas très loin, mais il est de garde demain. Ambre, que vous connaissez, elle est toujours là. Marion, Delphine et Benoît. D'autres choisissent une orientation différente, l'hôpital et l'industrie. Il y a eu Nathalie, Lucie, Charlotte, Louise et Hugo. Et sans compter tous les stagiaires de 3e et de seconde, on en avait au moins 3 par an qui venaient découvrir le métier à la pharmacie. On avait, dans le cadre de Pharmaciens sans frontières, aussi accueilli des étudiants en pharmacie de 5e année. Alors on en a eu qui venaient d'Albanie, de Bosnie, Bulgarie, Cuba, Roumanie, Slovaquie, Suède, Tchéquie. Et après, soit ils ont été embauchés souvent par des laboratoires pharmaceutiques dans leur pays, ou soit ils ont fait de l'officine dans leur pays. En tous les cas, ça a toujours été un très grand plaisir pour moi de travailler pour vous. Je n'oublierai jamais la gentillesse des patients, les nombreuses gourmandises de Noël, le pot-au-feu un dimanche de garde, avec la cocotte minute, il y avait tout. Le champagne, le porto, il y avait un papy qui nous apportait tous les jours les pages de son éphéméride pour nous faire rire, pour nous amener la petite blague. Les gâteaux pendant l'épidémie de Covid, on a été tous super gâtés. Maintenant, l'heure est venue de laisser la place aux jeunes collègues pleins de dynamisme. Après avoir été trimballé tout bébé à la pharmacie, parfois bercé par les édiles de ce village pendant que je m'occupais de l'ordonnance, ça a été une grande joie pour moi. Tu pourrais plus le faire. Ça a été une grande joie pour moi le jour où Benoît m'a dit qu'il préférait être pharmacien à la campagne plutôt que pharmacien dans une administration et qu'il voulait reprendre ma pharmacie, il lui serait plus utile à la population. Le monde de la pharmacie a beaucoup évolué et l'épidémie de Covid a accéléré les choses. La dématérialisation me complique la vie. Je préfère maintenant venir aider en cas de besoin et ne plus avoir à gérer tous les problèmes techniques. Ça, c'était horrible. Plus on avait d'ordinateurs. Je me souviens d'une patiente qui m'avait dit « Vous me faites penser à ma belle-sœur, elle a 5 gamins, il y en a toujours un de malade, vous avez plein d'ordinateurs. » Il y en avait toujours un qui galérait. Elle m'avait... Nous allons donc transformer votre pharmacie afin de pouvoir effectuer les nouvelles missions qui incombent aux pharmaciens d'aujourd'hui dans de meilleures conditions.
Ne plus vous accueillir à l'entrée d'un garage pour faire un test. Ne plus attendre que l'essayage de la cabine d'orthopédie soit terminé pour pouvoir vacciner ou vous faire monter à l'étage pour vous faire un entretien pharmaceutique. Le permis d'agrandissement est déposé et j'espère que d'ici quelques mois, la nouvelle pharmacie d'Angervilliers verra le jour. Vous me reverrez de temps en temps, car je reste dans la région, et ce sera toujours un grand plaisir que je reviendrai à mon tour dépanner les collègues et vous servir. À bientôt. Donc, on est parti au numéro 3. Allez. Ah, ça c'est un voyage. Alors non, ça, c'est quoi? une terre qui est portée par plein de mains. Alors, allez, c'est de la carte, on sait jamais. Ah oui, un voyage, certainement. Il y a des valises. Il y a des valises, hein, avec à départ. Ah oui, pardon. Sur le menton. Ah oui, sur le menton, pardon. Donc c'est des... Ah oui, je l'avais arrivé. Donc il y a une terre avec tout un tas de moyens de transport. Il y a Saturne, il y a la Lune, il y a les étoiles. Oui. Je vais faire prochainement un voyage, ça c'est sûr. Je pars en Malaisie, au mois de mai. On devait partir aujourd'hui, mais quand j'ai dit que c'était mon premier jour, on m'a retardé d'un mois. Donc sur ta petite map monde, là, il y a différents moyens de transport. Donc là, il y avait une fusée. Non, bon, là, ça ne non. sera pas une fusée. Parce qu'en même temps, c'est le commencement de ta retraite. On ne peut pas commencer par des astres. Non. Pour la retraite, alors déjà, j'ai pris un petit peu d'avance. Je me suis inscrite au groupe de rando de mon village pour commencer à m'entraîner. Avant, j'allais courir, mais depuis l'épidémie de Covid, j'étais tellement fatiguée que j'arrivais même plus à courir. Je me déclenchais des migraines tous les soirs, des migraines de fatigue. Du coup, je me suis mise à faire de la rando. Et la prochaine rando, justement, ça va être au départ de Bonnel. Donc, ça va me permettre de découvrir le coin, que je n'ai jamais trop eu le temps de découvrir à part en voiture, mais comme ça je vais pouvoir découvrir les sentiers de randonnée du secteur d'une autre façon. Il y a une montgolfière, donc j'espère que... pas en montgolfière non plus. Sinon je ne suis pas prête d'arriver, surtout suivant le sens du vent. Ça dépend dans quel sens on va. Ça sera pas en voiture. Ah bon. Alors. Finalement, en dromadaire. Pas en train. Ah, ça sera pas en train non plus. Ah, alors, tu restes dans les rails. Alors attends, c'est écrit alors, ici. Un nouveau album de Martine. Martine débute sa retraite. Donc là, c'est pas en bateau non plus. Pas en bateau, mais sur la couverture de Martine débute sa retraite, il y a un avion. Et puis il y a tes valises. Oui, c'est bon. Elles sont là aussi. C'est bon. Donc c'est parti sur un avion. Bon, c'est bien, on continue. Hein. Alors j'en suis à 10. Ah, 10, c'est cadeau. Alors tu vas avoir le droit d'aller ouvrir un cadeau. Alors s'il y a des gens qui ont amené des cadeaux, n'hésitez pas à les ramener sur la table là. Oh là là. On va t'en passer un. Voilà. La retraite parfaite, ça se mijote avec amour, ça se dégute avec plaisir, ça se savoure avec passion. Bon, bah je vais le mettre. Oui, je vais le mettre. Bravo. J'ai toujours dit que quelque part, la pharmacie, c'était un peu de la cuisine. C'est bon. Bien. Je vais poser. Alors, hop, on continue. On en est à 11. Il y a aussi ça. Un mug. Alors, c'est pareil, j'ai la panoplie complète. Ta retraite, c'est des loisirs, des vacances et du repos, la belle vie. Ça, je crois. J'en suis sûre. Il y a aussi quelque chose. C'est quoi, ça? C'est chouette, la retraite. Bien. Alors, allez, on continue. Donc, on est à 11. Hop, vous êtes dedans. Ah, alors, un pays. Une zone géographique.
géographique qui correspond à L'Europe. l'Europe. Là, pour l'instant, c'est la grande Europe. Hein. C'est la grande Europe. Allez, hop, on continue, 12. Ah, ça se restreint. Ça, c'est la communauté européenne. Voilà, c'est exactement ça. Donc on n'est plus dans la grande Europe, là on a restreint un peu. On est en Union européenne. Très bien. Alors, donc ça c'est pour t'aider à trouver le pays. C'est un pays qui a des montagnes, des fleuves, et qui, dont les fleuves vont jusqu'à la mer. Ça t'avance bien, ça. Tu vas tout de suite mieux. Pas vraiment. Non. Bon, alors essaye plus. 14. Alors, ça met pas 14, d'avantage. il y a un drapeau, et le drapeau est rectangulaire. Super. T'es content d'être venu, hein? T'as cherché des idées parce qu'il faut aller jusqu'à 33. Et voilà, après il fallait arriver à trouver 33 choses à mettre. Donc j'ai des fois un peu délayé le propos pour pouvoir tenir jusqu'au bout. Voilà, mais en tous les cas, j'espère que ça t'a fait plaisir, mais c'est vraiment de la part de tout le monde. 33, c'est très professionnel. Oui, c'est pour ça. Alors là, attention, ça c'est un joker. C'est un joker. Alors le joker, tu as le droit de poser une question. Au sujet du pays. Voilà, la question est posée, merci beaucoup. Donc on passe à la 16. Marc, donc c'est quelqu'un qui va venir parler. J'arrive. Voilà, Marc. Viens parler un peu. Donc là, nous allons faire une petite pause dans le voyage. Parce que voyez-vous, en 33 ans de carrière, en tant que pharmacienne, elle en a vu passer des cas, des situations même un peu bizarres, gênantes, on va dire. Et figurez-vous qu'un jour, entre dans la pharmacie un gars. Mais un gars, quand il rentre, il est sur son compte à lui, il est un peu gêné, il a la tête dans les épaules, il a le regard qui regarde en bas, les mains dans les poches. Et quand c'est son tour, il s'avance vers Martine. Et le gars, toujours la tête dans les épaules, et les yeux en bas, il lui demande d'une toute petite voix, « Madame, je voudrais une boîte de préservatifs. » Je lui ai dit, Martine en a vu d'autres. Alors elle regarde le gars, et elle lui dit, une boîte de 12 ou une boîte de 24? Et le gars, tout aussi gêné, lui dit, 24, madame. Aussitôt, Martine, dans l'arrière-boutique, elle met la boîte dans un sachet, elle tend la boîte au gars, et elle lui dit, bon, écoutez, monsieur, je vois bien que vous êtes gêné. Alors, la prochaine fois, quand vous viendrez en chercher, demandez-moi une boîte de pastilles à la menthe. Et je comprendrai. Une semaine après, le gars revient. Oui, il y en a qui ont des consommations intensives. C'est pas tout le monde, mais ça arrive. Mais alors là, le gars, quand il rentre dans la pharmacie, il est droit, il est fier, il regarde bien, les yeux grands ouverts. Et quand c'est son tour, il s'avance vers Martine. Puis il lui dit, madame, je voudrais une boîte de pastilles à la menthe. Et aussitôt, derrière le gars, surgit une petite vieille. Elle n'est pas là ce soir. Surgit une petite vieille qui lui dit, ah ben moi aussi j'en voudrais bien. Et aussitôt, Martine regardait la vieille, mais attendez madame, non mais ça va pas non, à votre âge, vous n'avez pas honte? On m'a dit, c'est pas parce que j'ai plus de dents que je peux pas encore en sucer une ou deux. De pastilles, évidemment. Nous dirons le nom du patient, c'est ta professionnelle. Exactement.
Donc on réserve tout, la déco, tout est prêt, la nourriture, etc. Et là, c'était hier, la boulangère m'appelle et me dit dis donc, 100 tartes, est-ce que tu es sûr que ce sera suffisant pour tout le monde? Ça n'est pas suffisant, très clairement. Du coup, je lui dis, bon écoute, est-ce que tu peux m'en préparer plus? Non. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté les chouquettes. Et puis je lui dis, bon bah tu sais quoi, tu coupes en deux les 100 tartes et ça fera 200 tartes pour essayer d'un peu plus partager avec les gens. Alors, le drapeau a 3 couleurs. Ah, bon. Ah bah oui, le but du jeu, il fallait en prendre 3. Allez. 18. 18. Donc, le drapeau a 3 bandes qui peuvent être soit verticales, soit horizontales. Ben non, je ne peux pas savoir encore, mais il y en a encore beaucoup. B, un micro. Un micro avec un B dessus. Est-ce que Benoît serait par là dans le secteur? Quelques mots, je n'ai pas préparé le discours parce que c'est dur de parler de sa mère devant d'autres personnes. Allonge-toi sur le divan. C'est surtout déjà pour remercier les personnes qui ont organisé tout ça parce que moi c'était impossible avec la succession. La préparation des travaux qui avait vendu la mèche, donc qui vont venir bientôt. Donc j'étais un peu second, donc un gros merci à Teresa, Bernard, tout le club des anciens, le comité des fêtes, la commune, et mon équipe aussi, qui m'ont énormément aidé pour permettre de réaliser ça. Ça a été catastrophique. Un grand merci. Ça, j'avais deviné parce que quand j'ai vu que Benoît se mettait à les tutoyer, je me suis dit, elles sont encore dans le coup comme Christian. Mais je ne savais pas ce qui allait se passer. J'ai vraiment tout découvert ce soir. Quelques mots plus personnels du coup, sur ton exercice et ton exercice. Alors juste pour dire, une caractéristique qu'a ma mère en tant que pharmacienne, c'est son empathie. Mais ça, on pourrait dire pour tout le monde, mais je peux donner un exemple très précis que j'aime beaucoup. Je pensais beaucoup à ça. Quand tu as un enfant du village qui revient ici, il a quitté ses parents, il a la vingtaine, la trentaine, qui n'est plus ici. Il revient, il doit passer à la pharmacie. Souvent, c'est pour le bébé, on a oublié le lait, on a oublié le machin. Il tombe sur ma mère le serre, et puis elle fait « T'es pas de la famille de Mme Michu ?» Et là, il faudrait filmer en fait le patient qui est pas venu depuis 10 ans et qui se rend compte que Martine reconnaît ce patient. Je tiens à dire, je suis toujours hyper admiratif parce qu'elle connaît chacun de vos mots, chacun de vos histoires. À la maison, elle me parlait depuis tout petit, je connais le ragot de tout en arrière parce que vraiment, elle tient à vous et dans le meilleur et dans le pire, d'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé, je pense, à faire ce métier. Sinon, c'est un appel à l'aide, parce que être pharmacien, je sais faire, mais tous les autres métiers à côté, je ne sais pas. Il y a la compta qui m'arrive, qui a des problèmes informatiques, ma mère est bricoleuse, moi pas. Donc voilà, c'est un appel à l'aide, si vous voulez venir m'aider de temps en temps. Tu as consacré une grande partie de ta vie à cette pharmacie, avec des hauts, et là, il y en a plein, tu les as cités, des cadeaux, tout, et on est éclaté, et un grand merci, parce que sachez une chose, moi, de toutes les pharmacies que j'ai faites, j'ai vu une telle gentillesse, donc un grand merci, vraiment. Et bravo. Et peut-être un exemple aussi, le truc qui t'a le plus marqué dans ta carrière, je pense, c'était pour un patient qui venait pour une courbature. Il avait les jambes rouges,
c'était chaud. T'as pas trop aimé ça. Tu as appelé le docteur Boisson. C'était Céline, docteur Lozakner, qui l'a pris en charge tout de suite. Il a fini aux urgences, il faisait une embolie pulmonaire. Il est revenu quelques semaines plus tard avec un énorme panier de fruits en pleurs en disant vous m'avez sauvé la vie. Et donc ça, je sais que ça t'avait énormément marqué. Je me suis décomposée derrière le comptoir. Parce que je ne le voyais pas revenir depuis 15 jours. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je le voyais pas revenir depuis 15 jours et d'un seul coup, je le vois arriver. J'étais en rendez-vous avec un labo. Du coup, je me suis approchée. Il m'a dit, sans vous, je ne serais plus là. Et il y a eu ce qui n'est pas, je vous raconte des trucs qui arrivent finalement à la primaire, ça, des cambriolages, des inondations. Il y a eu un braquage. C'est fou, c'est vieux, c'est fou. Il y a eu le départ du docteur Trio, on l'a évoqué. Je tiens vraiment à vous dire dans la profession, quand on perd un médecin de proximité, c'est environ 20% de ressources en moins. On n'a rien ressenti avec le départ du docteur Trio. Et un grand merci parce que ça a évité de faire des choix difficiles. Et dans les choix difficiles, tu as eu à en faire un moment dans ta carrière. Il y a eu une année où le bilan n'était pas assez bon. Je parlais de Catherine Sandrine, il y a eu un moment où on a dû licencier économiquement. Je tiens à dire, pourquoi je vais évoquer ce moment pas drôle, c'est que moi, en tant qu'enfant, j'ai vu l'envers du décor dans le privé, les insomnies, les migraines à répétition, les migraineuses et les choix difficiles. Ça n'a pas été une période drôle et je le dis en toute transparence, j'espère vraiment que ça n'arrivera jamais parce que c'est horrible, surtout quand on s'entend très bien avec ses collègues, quand on est amis, en fait, c'est les gens qu'on fréquente le plus dans la vie, au final, quand on les fréquente. Et donc, juste pour te dire aussi que tu as été impressionnante pendant le Covid, c'était fou, j'étais crevé, on avait plus 100% de patientèle. Je n'en pouvais plus, et elle, quand on fermait et que moi je m'effondrais, elle partait faire la compta. Et je n'en pouvais plus. Tout ça pour dire que ça mérite un bon repos. Je vais te donner un petit interdice. Je vais essayer. Et je ne sais pas si tu te rappelles, quand j'ai renoncé à faire Sciences Po pour faire des études de pharmacie, quand j'ai renoncé à partir en Belgique en Nouvelle-Zélande pour faire pharmacie, et quand à la fin de mes études, je t'ai dit, je ne ferai pas le concours de l'ENA, je ferai pharmacie à Angervilliers. Et là, je pense qu'on peut tirer une morale de tout ça, c'est que toutes les routes mènent à vouloir soigner, toutes les routes mènent à Angervilliers, toutes les routes mènent à la pharmacie Closier. Comme quoi, les voix du soigneur sont impénétrables. On était à 20 sur 20. Cadeau. Un cadeau. C'est de là. C'est bon. Un foulard. Merci beaucoup. Je ne vais pas tout mettre tout de suite. Merci beaucoup. Et ça, c'est quoi? Il y a des mots, parce qu'après, il faut que je dise merci. Attends, je remets les trucs, parce que... On va faire un petit mot famille. Il y a le mot dedans. C'est une carte de visite. Ah, super, il faut me laisser les mots. Les mots dans la boîte. Des livres, ça va pouvoir... Merci. Je vais mettre un mot, c'est que les impatients. Ça. Un soin, c'est quoi ça? Un soin, c'est gentil, tout le monde me fait, c'est un soin. Je vais pouvoir avoir le temps de m'occuper de moi. Merci. Et ici, c'est euro. On en restera encore, on est en zone euro. Zone euro. Toujours en Union européenne, mais en zone euro. 22. Les points cardinaux. Donc, là, je pars à l'ouest. Là, c'est... Pas à l'ouest. Non, c'est je pas pars à à l'ouest. l'est. C'est pas à l'ouest. C'est nord, est ou sud. C'est pas à l'ouest. Alors, par rapport au centre de la carte. Alors là, c'est pas à l'est non plus. C'est pas à l'est non plus. On prend l'est
Ouais. Ou alors il faut aller loin. C'est pas au nord. C'est pas au nord. On va ouvrir les cadeaux encore. C'est quoi ça? Un vêtement. Avec des mots, je lirai tout après. C'est une blouse de... Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une polaire ou avec... c'est un truc de... C'est une blouse de soignant. On croit une blouse. C'est un petit mot avec la polaire et tout. C'est gentil. Je regarderai après. Je dois parce que... Ouais, tu me laisses les mots avec. C'est Nathalie, ça c'est la représentante. Un livre de voyage. Sûrement. Ah, Atlas des bouts du monde, c'est quelqu'un qui... Merci. Merci, ça je sais, c'est Nathalie. On a souvent parlé voyage. Bon, ben voilà. Merci. On va continuer. 26, toi, il y a du monde. C'est encore Martine. Alors. Tu dois encore avoir un petit bout. Sur le manteau. Donc ça, c'est le kit de la retraitée, du retraité. Martine explique les dangers de la myxomatose. Oh, ça va. On va regarder les images après. Martine tente la confiture de zopiclose. Ah oui, ça c'est un petit résumé de ma vie, je crois. Martine ouvre un zoo. Et donc ça, ça fait partie du kit. Donc là, c'est quoi ça, ton ami? Un porte-clés. Ah, c'est une porte-clés. Voilà, c'est pour que tu gardes la patate. D'accord. Et l'autre, c'est un post-it. Avec le post-it, c'est indispensable à la retraite. Ouais. Pour rien oublier. Voilà, on continue. 27. Ah, ça se précise. Ça, c'est le métro. Ça, c'est un plan de communication de l'endroit où tu risques d'aller. Ah, c'est assez petit, on ne voit pas bien les gars. Surtout. Alors là, on est dans... Là, c'est le plan de la ville. Avec un plan un peu plus précis. Ok. Voilà. 29. Alors là, nous avons quoi? Nous avons... Ça représente quelque chose que je ne connais pas forcément. Alors, parce que c'est je deux balcons. Oui, c'est ça. Deux balcons célèbres. Alors, comment faire la différence entre l'un et l'autre? Je crois qu'il faudrait qu'on appelle quelqu'un pour voir si il y a moyen de se départager. C'est en Italie, non? Je pense que c'est... Mes bien chers frères et bien chères sœurs, n'oubliez pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Amen. Ça doit être en Italie. Ah, oui, là, ça. Alors, M. M. C'est mon initiale, mais ça peut être plein de choses. Vas-y, après. C'est l'endroit où tu vas aller. Alors, MR, pour nous, Non, pas encore. c'était la maison de retraite. Mais là, dans mon oreillette, on me dit qu'il faut continuer parce qu'il manque des mots. Là, il manque des voyelles. Rome. Je suppose que c'est un E. Merci. Merci. Ah, c'est ça. Oh là là. Donc, on va aller voir Christelle. Je m'en doutais. Éventuellement. Non, mais là, en ce moment, elle est en Corée. Elle est à Séoul. Elle est à Séoul, oui, je sais, elle est partie à Séoul. Séoul, c'est brûlé. C'est gentil, merci. Je connais pas Rome, j'avais dit que j'avais envie d'y aller, mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je pense. Merci beaucoup. Et il y a encore des cadeaux qui sont arrivés. Un sac. Il y a des noms pour que je dise merci à toi. Merci.
je sais plus où mettre. Un sac. Merci. Voilà. Voilà, t'as fait le tour pour nous. Merci. Merci beaucoup. Tout le monde a envie de voir. C'est gentil. C'est vrai que je suis très émue ce soir. Je suis contente de revenir. Apparemment, je vais revenir un mercredi sur 2. Tous les mercredis. Le temps que tout s'organise, parce qu'une fois que les travaux seront faits, de toute façon, ils vont avoir besoin d'aide pendant les travaux. Je viendrai donner un petit coup de main. Mais un mercredi sur 2, quand Ambre et Aurélie sont de congé en même temps, il ne restera plus que Lily qui ne peut pas être là ce soir. Elle avait quelque chose de réservé depuis très longtemps et elle regrettait de ne pas être là. Et du coup, je viendrai travailler avec Aurélie et Benoît. Ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on essaye de faire une photo avec tous les gens qui ont travaillé avec moi à la pharmacie en tant qu'étudiants ou en tant que... et qui sont là ce soir. Aurélie, Didier, Ambre... oui, si vous pouviez monter tous avec moi, Geneviève, Sandrine, qui y a encore? Pas très à l'aise, parce que moi, j'aime pas trop les grandes réunions, quand il y a beaucoup de monde, que je suis mise en avant. Mais en fait, c'était super sympathique. Tout le monde était détendu, tout le monde était content de me voir. Il y a des gens, j'ai réussi à revoir des collègues que je n'avais pas vus depuis des années. Des collègues qui ne s'étaient pas vus depuis des années se sont retrouvés ici grâce à cette soirée. Et en fait, j'avais donné mon répertoire à mon fils pour qu'il prévienne les gens. Et je pense que toute l'équipe, depuis un mois, a eu un travail dingue. Les jours où j'étais pas là, je pense que c'était l'enfer à la pharmacie. Ils devaient passer leur temps à organiser pour la soirée de ce soir. Marie-Pierre, t'es là-bas. Ouais. Janine, parce que pour l'installation, tu étais là. C'est super sympa. Venez. Oh, super, t'es venu. Ah oui. Je savais pas que t'allais. Qu'est-ce qui n'est pas venu? Ok, pas là encore. Ah, salut Barbara. Tu vas bien? Oui, bien. Salut Philippe. Ah, bah toi, je l'ai dit. C'est une pharmacienne qui m'a remplacé 15 jours la première fois en 1991. J'ai parlé tout à l'heure. Ça va mieux? Ça va envoyer un message. Merci. Allez, venez. On se met comment? Bah, debout, hein. Ça me rend triste de partir. Je suis contente d'être un petit à la retraite parce que maintenant, je suis fatiguée. Les jours où j'ai des grosses journées, le lendemain, en fait, je passe mon temps à récupérer parce que j'entreprends plus rien d'autre, parce que je récupère pour être d'attaque pour le jour d'après. Mais je suis contente de revenir un mercredi sur 2 parce que ça va me permettre de revoir tout le monde et tout le monde qui me dit on viendra le mercredi, on viendra le mercredi. Il va y avoir la queue le mercredi si tout le monde vient. Bon, heureusement, tout le monde ne sera pas malade en même temps. Alors, un petit mot pour Martine. Martine, on s'est déjà dit plein de choses. Il n'y a qu'en couture que les patrons sont des modèles, mais toi, tu étais pas mal aussi, je dois dire. Donc voilà, ça m'a fait hyper plaisir de pouvoir participer comme tu avais si bien fait pour moi, d'avoir essayé d'être un petit peu à la hauteur pour toi, parce que non seulement tu le mérites, mais voilà, t'es une super pharmacienne et c'est génial. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Et on a parlé des petits-enfants, on verra bien. Mais en tous les cas, porte-toi bien et reste comme tu es. Angervilliers, c'est une commune, c'est une commune qui s'agrandit, mais avec encore l'esprit village. Et dans tous mes collègues qui sont là, personne n'a eu un départ à la retraite comme le mien. Pourquoi je suis restée ici? Parce que moi, c'est une petite commune rurale qui me convient tout à fait. Moi, j'ai pas du tout l'esprit citadin. On est amis avec tout le monde. Le côté convivialité avec les clients. J'aime beaucoup. Et on m'avait dit une création, au bout de 5 ans, il faut la revendre et puis s'installer, prendre une plus grosse pharmacie. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Maintenant, ce que j'aimerais avoir, c'est un petit peu plus de temps libre. Et moi, je tiens à le dire, c'est que j'aurais jamais pu être pharmacien à Paris, je le dis toujours.
J'ai voulu être pharmacien dans la ruralité précisément pour ce genre d'ambiance, une relation où on connaît les gens, où on entretient un lien et où en fait mon job c'est d'essayer de faire en sorte que justement ils améliorent leur santé dans une maladie qu'ils ont stabilisée, ils vont bien et l'objectif c'est qu'ils aient un quotidien, une qualité de vie et une santé qui s'allonge pour que justement on puisse passer davantage de moments ensemble. C'est vraiment ça pour moi ma mentalité et je pense que c'est la valeur qu'aussi m'a inculquée ma mère. C'est super agréable, en fait on connaît tout le monde et c'est amical, c'est vraiment... Là, j'ai l'impression de quitter des amis, je connais tout le monde. En fait, toute la partie avec les clients, vous aimez bien le contact client, le côté social de la profession, on soigne les petits bobos, on sert un petit peu de renseignements, on donne des renseignements à tout le monde. Oui, parce que vous faites notamment des soins. Et oui, tout à l'heure, Christian a encore soigné quelqu'un. On fait aussi quelqu'un qui cherche une nounou, va venir nous demander, une femme de ménage, on a tout un côté social. Mais je suis quand même là, je suis en haut en train de faire des papiers, des factures, tout un tas de choses comme ça. Pas très drôle d'ailleurs, mais bon, il faut les faire. Oui. Et c'est avec grand plaisir que je reviendrai en fait ici. Et puis c'est Benoît qui va gérer les choses plus problématiques. Moi, ça va être que du bonheur. Hein.